La première étape est la création de l'ogive en plomb. Après avoir fait chauffer suffisamment le plomb pour qu'il atteigne son stade de fusion, il faut le verser dans le moule. Nous allons ensuite nous retrouver à l'établi. Voilà, donc là je viens de démouler les ogives en plomb. Donc les ogives en plomb, elles font 1,2 cm de haut pour un diamètre de 7 mm. Dans l'étape suivante, c'est d'enlever les amorces usagées sur les douilles de 12 mm. Ce sont des douilles que j'ai au préalable coupées pour qu'elles fassent 4 cm de hauteur. Je tiens quand même à rappeler que dans cette vidéo, je manipule de la poudre et divers objets inflammables ou explosifs. Donc si vous souhaitez vous aussi faire vos propres balles de 12 mm ou cartouches de 12 mm, soyez prudents. Il faut faire très attention aux étincelles ou aux objets qui peuvent provoquer des sources de chaleur, car ça peut très vite causer un accident. Donc je vais maintenant placer une amorce neuve dans les douilles. Donc oui, c'est très simple, il suffit juste de la clipser, voilà. Tac. Et la seconde. Hop, ça y est. Voilà. Donc maintenant, je prends ma dosette pour la poudre. Donc je la règle sur 0,40 g. Il faut que je mette 0,40 g de poudre dans une cartouche de 12 mm. Donc je vais utiliser de la poudre noire. C'est une poudre assez vieille. Je sais pas si on en trouve encore dans le commerce. C'est plutôt maintenant de la poudre thé qu'on trouve. Donc là j'ai un baril de 500 g. Donc là je viens récupérer ma poudre. Donc je vais éviter de remplir la dosette à ras-bord. Voilà. Et je le mets ensuite dans la cartouche en essayant d'en faire tomber le moins possible. Voilà, c'est bon. Hop, pareil pour la seconde. C'est bon. Donc maintenant, on va insérer les bourres dans les douilles. Donc je mets des bourres en feutre. Donc la première bourre est une bourre assez dure et rigide. C'est celle qui va servir à comprimer la poudre de sorte à ce qu'elle soit tassée. Donc je fais pareil pour la seconde. Donc maintenant il faut, avec ce petit axe en fer, il faut pousser la bourre et la tasser, la comprimer au fond de la cartouche. Donc pour cela il faut toujours que le cul de la cartouche soit à plat pour éviter que l'amorce ressorte en tassant. Donc voilà, là je tasse, je tourne, voilà c'est bon pour celle-là. Pareil pour la seconde. Maintenant du coup la poudre elle peut plus sortir. On peut secouer la cartouche, voilà. La poudre elle tombera pas. Par-dessus ces deux bourres que je viens de mettre, je vais remettre une bourre en feutre, mais c'est une bourre beaucoup plus souple. Donc c'est plutôt une bourre pour combler l'espace vide dans la cartouche. Donc ça y est, j'en ai mis une pour la première cartouche, là je mets pour la seconde. Et c'est pareil avec le petit barillet en fer, on tape. On obtient maintenant deux cartouches en bourre grasse. Donc maintenant ce qui va changer d'une cartouche normale, c'est que je vais mettre les deux ogives en plomb. Au lieu de mettre plusieurs grains de plomb, on met l'ogive. Pour éviter que les ogives ressortent, maintenant je vais mettre deux petits rondelles en carton. Sans trop les enfoncer. Et là c'est parfait. Ah, celle-là je l'ai un peu mal mise, je me reprends, c'est bon. Voilà. Donc maintenant on va sertir les cartouches. Donc c'est avec le levier je comprime et avec la petite manivelle je tourne pour faire une friction et faire chauffer le plastique et de sorte à ce qu'il se rabatte pour éviter que le carton, la balle et les bourres ressortent de la cartouche. Donc ça y est, là je pense qu'on est bon. Et ben voilà, nos deux balles sont faites. C'est nickel. Allez, on va pouvoir les essayer, je pense. Donc voilà, je tire sur une bonbonne de
gaz, donc elle est vide, on voit bien qu'elle est vide, je suis pas niais. Je la mets là, hop. Maintenant, j'espère que ça va être précis, on verra ça. Les lunettes. Pour un maximum de sécurité. Moi je tire pas de loin par contre. Donc voilà, la balle elle est là. On regarde le canon si aucun obstacle n'obstruerait le canon. On insère la balle. Voilà. Prêt à tirer. Ça c'est le trou d'entrée. Le trou d'entrée de la balle. Hop, et le trou de sortie. On voit bien qu'elle est rentrée là.